Les choses pour lesquelles le monde va te refuser, c'est les choses devant lesquelles Dieu va te qualifier. La seule raison qui va te pousser d'avancer, c'est que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Il veut ta réussite, ton succès. C'est ce qui te donnera l'énergie d'avancer et d'agir. Dieu veut utiliser le côté qui te fait honte devant les gens et il va marcher avec toi en confondant le principe des hommes. Dieu adresse cette parole à toute maladie dans le corps de quelqu'un. Ce matin, maudit soit cette maladie au nom de Jésus. Le profil de personnes que Dieu se choisit lui-même pour manifester sa gloire au monde. Et Dieu ne choisit pas comme les hommes. Les hommes ont leurs critères lorsqu'ils veulent vous utiliser et Dieu a ses critères. Les critères de Dieu sont tout à fait opposés aux critères humains. Le verset de base que je vous ai donné, c'était 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, point virgule, 28 à 31, où la Bible dit, Dieu choisit, c'est l'apôtre Paul qui dit, considérez frères au milieu de vous, parmi ceux-là que Dieu a appelés, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de grands, il n'y a pas beaucoup de nobles. Comme d'habitude, Dieu choisit le petit pour confondre les grands. Dieu choisit des choses qui sont faibles pour anéantir les choses puissantes. Dieu choisit les hommes disqualifiés par les hommes et ce sont ces hommes qu'il utilise pour faire de grandes choses avec lui. Et donc, quand quelqu'un est petit, quand quelqu'un est anéanti, quand quelqu'un, du côté où il se sent faible, il doit mettre en tête que c'est le côté où Dieu veut passer pour se glorifier. Là où tu sens que ta vie a raté, là où tu sens que c'est ton point faible, là où tu sens que tu es humilié, quand Dieu vient et il veut se révéler au monde, il n'a pas besoin de toucher là où déjà les choses sont. Quand les gens regardent, ils disent non, c'est bien fait. Quand les gens regardent, ils disent ok, ils t'applaudissent. Dieu, quand il veut travailler dans ta vie, il travaille là où les gens ils regardent, ils disent c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ici, c'est impossible. C'est là que Dieu travaille et les faibles, ce sont des gens qui répondent au profil de l'intervention de Dieu dans leur vie. Par Dieu ne cherche pas à prendre des choses qui présentent déjà la réussite avant le commencement. Dieu présente les choses qui commencent, qui présentent l'échec avant le commencement. Et lui, il travaille avec des personnes qui sont dans ce genre de situations. Quand les gens te regardent, ils disent, il n'y a plus d'espoir, c'est fini pour toi. Au ciel, Dieu regarde et dit, voilà les profils, voilà les critères de personnes que moi, Dieu, je cherche pour me glorifier au monde. Amen. Maintenant, lorsque tu te retrouves devant Dieu, tu as la connaissance que Dieu, il s'intéresse à des personnes oubliées, à des personnes, s'ils sont forts, mais les côtés où ils sont faibles, ce sont les côtés que Dieu utilise pour montrer qu'il est puissant, qu'il est glorieux. Et quelqu'un qui a la connaissance, il sait que chaque faiblesse de ma vie me rend favorable devant les critères de Dieu, pour qu'il opère dans ma vie. Les choses pour lesquelles le monde va te refuser, c'est les choses devant lesquelles Dieu va te qualifier. C'est les choses devant lesquelles Dieu va te justifier. Ce qui t'écrase là, c'est ce que Dieu va utiliser pour te relever. Là où Dieu a fait le miracle, c'est là où il y avait des choses et une vie que les hommes ne savaient pas toucher, corriger et faire. Alors ne pleure pas tout en étant avec Dieu. Pourquoi je souffre? Pourquoi? Si Dieu est avec nous, pourquoi? Dans Juge chapitre 6, versets 14 à 16, et c'est par là que nous allons chuter
nous allons analyser cette pensée. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, quand je suis encore faible dans la chair, c'est alors que Dieu vient utiliser sa force pour me relever de mes faiblesses. Je suis dans la version Parole de vie, la Bible dit, le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi-même, je suis le plus jeune de la famille, de ma famille, soit le plus petit de ma famille. Verset 16, le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Amen. Ici, je veux vous demander d'avoir une mentalité qui permet à Dieu de vous utiliser dans vos faiblesses. Dieu ne vous utilise pas dans vos faiblesses avec la mentalité des faibles qui vous dominent. Dieu vient et il veut frapper, renverser les choses comme je vous dis. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu vois là, toi tu es vaillant héros. Moi je t'ai choisi toi. Et c'est toi qui vas délivrer Israël. Gédéon est devant un homme Dieu, une personne Dieu, avec un avenir qui se définit de manière glorieuse à ses oreilles. Dieu lui dit, vaillant héros, c'est toi qui amèneras la délivrance à ce peuple. Mais ce qui m'étonne, c'est que Gédéon se rend aveugle et sourd devant une personne qui lui assure le changement de destinée, qui lui assure le succès, la gloire, la réussite et la victoire sur les ennemis. Mais Gédéon commence à prêcher à Dieu son passé malheureux, son passé médiocre, son passé d'humiliation. Et il fait de son passé un sujet de prière. Il commence à démontrer à Dieu, regarde comment je suis le plus petit, comment ma famille est la plus petite. Et il commence à démontrer à Dieu même une actualité qui est incompatible à la personne qui lui donne le message sur le destin. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Nous allons souffrir, nous n'allons pas vivre le changement si nous sommes dominés par le mal que nous avons connu et le mal qui se pointe au-devant de nous. Nous risquerons de demeurer sourds devant le Seigneur, et lorsque nous ouvrons la bouche, nous allons dire des choses que le Seigneur va désapprouver. Gédéon parle avec Dieu. Il commence à se défendre. Il dit, je ne suis pas qualifié moi. Je suis petit. Alors que la Bible dit, Dieu n'utilise pas les grands pour rendre petit. Il utilise le petit pour amener à la grandeur ou à faire le grand. Mais l'ignorance l'amène à discuter avec Dieu. Heureusement, en fin de compte, Dieu l'a convaincu et il se laisse dominer par la pensée de Dieu, par la pensée du vainqueur, par la pensée d'un sauveur. Mais il était tellement dominé avec la pensée de petit. Ici que vous avez trouvé Gédéon qui dit, je suis le plus petit. Qui a rendu petit Gédéon? Est-ce que vous lisez dans la Bible qu'on dit que quelqu'un l'a rendu petit? Non.
Quand il dit à Dieu, je suis le plus petit, qui l'a obligé d'être petit? Lui-même dans sa mentalité. Il y a des gens qui se battent. Non, nous allons combattre tous ceux-là qui veulent nous faire petits. Frères, sœurs, il n'y a personne. Qui t'a dit que quelqu'un veut te faire petit? C'est ta mentalité. Qui te dit que tu es petit? Ta mentalité. Ne te bats pas avec les ennemis. Bats-toi avec ta mentalité. Tu sais, pour élever ta mentalité au standard de la mentalité de Dieu, c'est un travail de soumission à la volonté suprême de Dieu. Tu te soumets simplement. Tu ne peux pas prendre Dieu et tu commences à le conduire dans tes faiblesses, tu commences à le conduire dans tes manques, tu commences à le conduire dans tes défaites. Alors que Dieu vient, il te trouve, tu as déjà connu les défaites, lui il veut te sortir de défaites et te conduire dans les succès, et toi tu prends Dieu, tu commences à le ramener dans ta petitesse. C'est comme ça que nous avons des gens dont la vie ne change pas. Pourquoi? Quand tu pries, tu veux mettre Dieu dans tes petitesses. Lui, il n'est pas petit, il est grand. Il vient utiliser le petit parce qu'il ne supporte pas voir la médiocrité, le petit devant sa face. Quand tu es petit, il vient, ce n'est pas ta petitesse qui l'intéresse, mais il ne supporte pas voir les gens demeurer faibles et il vient te sortir de la petitesse pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors quand Dieu vient dans ta vie et supprime les sujets de prière, oh Dieu, regarde, je suis petit. Qui te dit que tu es petit? D'où vient une sale pensée comme ça? Ndeko, nzambaye na yo, na fi na yo, lelo. Aza, nzambe wa ebi passé à mutuna présent na avenir. Aye azoko ebi sayo ko banda lelo tala makambonga na linyi ko sala na yo. Kasi yo, obanda ko zwa nzambe, obanda ko zongisa na ba information ya ebi déjà. Tika kupesa ba sujet de prière oyo eza koya kolamusha ko entretenir conscience médiocre kati ya bato. Tika termina sujet de prière oyo koya ko humilier foi ya mutuna énergie na rage ya mutu alindiko telemangui akoma mutu malonga. Nzambe lera ko yebisa ko zala mutu munene ayebi te makambo komela yo lobi. Ayebi te ke lelo oyo bato bazobenga yo muke. Mais ya yebi eloko nini atie kati na yo. Même pas Katinayo, peut-être Katinayo comme on a eu le côté. Parce qu'après tout, il a essayé de dire à Gédéon, Gédéon, n'essaye pas de te justifier. Non, je n'ai pas des forces qu'il faut, je n'ai pas de moyens qu'il faut, je ne suis pas instruit à la hauteur de mon rêve, je ne saurais pas faire ça. Dieu va enlever Gédéon dans tout ce qui est petit. Par quel moyen? Il n'a rien changé dans sa vie. Tout ce qui lui montrait de se considérer comme petit, comme médiocre, comme quelqu'un d'une petite famille et qui ne pouvait rien faire de grand. Dieu, par quel moyen il a changé ça? Un seul moyen. Il dit, tu iras avec la force que tu as. Deuxième chose, il dit à Gédéon que moi Dieu je serai avec toi. Il n'a rien ajouté dans Gédéon. Il a seulement dit qu'à Gédéon que je vais accompagner le petit niveau que toi tu as. Je ne change pas ton identité comme ça à la vue, va comme tu es là, mais j'ajoute tout simplement quelque chose qui va t'aider à changer ta situation, c'est mon accompagnement dans ce que tu fais. Tu vois? Peu importe ce que tu es, l'accompagnement de Dieu dans ta vie peut t'aider à vaincre tes ennemis, peut t'aider à bâtir la vie, peut t'aider à vivre ta destinée grâce à l'accompagnement de Dieu simplement. Alors, lorsque Gédéon commence à marcher, il s'est dit que je suis petit. Il doit regarder à qui pour trouver la motivation d'avancer, d'agir comme un grand, comme un vaillant héros. À la présence de Dieu. Tu vois? À la présence de Dieu. Dieu ne l'a pas ramené dans son passé pour changer l'histoire. Ce que tu as connu dans le passé est passé et fait une vie nouvelle avec Dieu. Avec Dieu, nous vivons la possibilité d'entrer dans la restauration absolue de notre vie. Il y a des gens qui vivent écrasés par leur passé. Tel malheur m'est arrivé, telle humiliation m'est arrivée. Pourquoi moi?
le pourquoi va t'écraser davantage au manque d'activité. Tu ne pourras qu'agir lorsque tu vas te rendre compte que la seule raison qui va te pousser d'avancer, c'est que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Il veut ta réussite, ton succès. C'est ce qui te donnera l'énergie d'avancer et d'agir. Mais lorsque tu veux regarder à autre chose que ça, tu seras découragé. Même cette église, vous savez, chaque fois que nous avançons, qui nous pousse de dire que nous devons aller, c'est la gloire et la présence de Dieu se finit. Nous faisons des choses, nous disons des choses, nous avançons dans les choses, dans les projets, dans les études, dans beaucoup de choses, même quand on n'a pas l'argent suffisant à la main, mais nous avons l'accompagnement de Dieu. Nous avons l'accord du Saint-Esprit avec nous. Et nous pouvons bâtir un avenir heureux contre un passé malheureux grâce à l'accompagnement de Dieu. Et nous devons nous soumettre simplement à ce que Dieu nous dit. Il y a des gens qui viennent dans le bureau, on prêche comme ça. Pasteur, moi là dans ma vie, regarde ce qu'on m'a fait. Moi là on m'a abandonné. Moi là regarde ce qu'on m'a fait. Moi-même, à qui tu parles, moi on m'a fait combien de choses? Qu'est-ce qui a empêché à Dieu de faire sa volonté avec moi parce que XY a abusé de ma vie? Ne regarde pas aux abus. Ne compte pas le nombre de tes échecs. Ne les écris même pas dans ton agenda. Effacez, vous qui avez écrit les mauvais souvenirs de votre agenda, même dans votre cerveau. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Rejetez-les. Vous avez rencontré celui qui peut, n'est-ce pas, restaurer votre vie. Marchez avec lui. On ne marche pas avec Dieu avec l'explication des gens qui vous ont maltraité hier. Dieu ne veut pas entendre ça. Il dit à Gédéon, oublie ces gens-là. Tu as un mari nouveau, tu as une femme nouvelle, mais tu racontes toujours l'histoire de ton ex. Est-ce que toi tu vas m'aimer? Regarde ce qu'on m'a fait. Ne réveille pas la mort. Oublie tes déceptions d'hier. Dieu t'a rencontré maintenant. La nouveauté de vie, tu ne la feras pas avec les ennemis. La nouveauté de vie, tu la feras avec Jésus. Occupe-toi de lui, de son église, de son œuvre. Écoute sa voix et agis au son de sa voix. Les choses changeront. Quand tu regardes aux ennemis, tu tomberas. Tu auras très mal à la tête. Quand tu regardes à la crise économique, les choses ne vont pas marcher. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de grand avec Dieu, tu commences à évaluer le nombre de diplômes que tu as. Tu commences à évaluer ton échec. Même si tu as étudié en Amérique, quand Dieu veut te sauver, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, ce n'est ni par la lance, ce n'est ni par le pays. David a dit, toi tu te lèves contre moi avec l'armure des commandos. Tu te lèves contre moi avec l'armée que tu as. Mais moi David, avec une lance-pierre simplement, avec la petite pierre, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. Et avec les petites choses, il a fait de grandes choses. Je prophétise sur ta vie, avec ce que tu as maintenant, va opérer le miracle au nom de Jésus. Laisse-moi te parler différemment d'un professeur scientifique. Je n'ai pas été mandaté par un homme scientifique pour te dire des choses compatibles. Moi, je dis que même si tu es diplômé d'État, avec les dieux que je te prêche, tu as la possibilité d'être chef de gradué, de licencié. Avec Dieu, tu peux arriver. Tu me dis, non, pasteur, tu pousses les gens à ne pas étudier. Je pousse quelqu'un à ne pas étudier. Je pousse chacun à faire des choses avec le niveau qu'il a. En disant que ce n'est ni le support. Même si j'ai étudié au niveau d'avoir des diplômes extraordinaires de ce monde, de défendre des thèses extraordinaires. Mais si Dieu veut agir avec moi, il n'a pas besoin de prendre gloire dans ce diplôme. Il a besoin de déverser une huile fraîche sur ma tête. Et c'est avec son esprit que tu feras des exploits. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, dites tout ce que vous voulez. L'autorité vient de Dieu et quand Dieu établit, il établit. L'Église vous dit que Dieu est capable d'utiliser même un bâton pour séparer la mer Rouge. La science ne reconnaît pas ça. Mais l'Église, vous devez avoir la foi brillante en Dieu. Ne réfléchissez pas comme le monde réfléchit. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des scientifiques. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des politiciens. Les pensées de Dieu, même toi qui es ici,
Un miracle peut se faire, tu te retrouves au sommet de l'État, au sommet de cette province, au sommet de cette commune. Il est possible avec Dieu. Et je prophétise que quiconque est dans cette salle, il joint la foi à la parole de Dieu, qu'il soit couronné comme un chef de manière à confondre les lois de la terre. Tu es ici, Dieu n'a pas besoin de tenir compte de ce qui fait ton honneur devant les gens. Dieu veut utiliser le côté qui te fait honte devant les gens et il va marcher avec toi en confondant le principe des hommes. Amen. Si tu veux quelque chose, même si on te dit que tu ne peux pas, dis avec Dieu. Avec Dieu. Nous ferons, nous écraserons. C'est avec un support humain, ta destinée va étonner les gens. Ton destin sera un objet de célébration à Dieu. C'est ça que Dieu veut. Frère, écoute. Est-ce que tu as déjà entendu qu'on parle de la beauté d'Esther qui dépasse la beauté de Vashti? Non. Vashti était une reine très jolie. Elle connaissait déjà vivre la beauté royale. L'huile avec laquelle on entretenait Esther, Vashti connaissait déjà cette huile, connaissait déjà ses méthodes. Mais parce que l'humilité de Dieu, l'onction de Dieu n'était pas sur elle, elle a quitté et Esther est venue. Je libère l'onction de remplacement. Dans ce monde ici, que l'armée de Dieu entre en jeu et va destituer les occultistes, les voleurs, les magiciens. Et que toi, tu remplaces ces gens-là au nom de Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, ne regarde pas ma beauté, même si je suis beau et belle, mais regarde à l'onction de Dieu. Donne bien cette information à quelqu'un avec rage. Frère, je te dis, frère, avec l'onction de Dieu, tu ne vas pas commencer à prier pour les visas, mais les visas vont te reconnaître. Tu vas commencer à te déplacer avec la grâce de Dieu, et ce temps-là commence aujourd'hui au nom de Jésus. L'apôtre Pierre prêche. Son ombre couvre un malade, et le malade est guéri. Que l'ombre de cette prédication, aujourd'hui et ce matin, te fasse entrer dans la cour des grands. Ici, la science obéit à l'autorité de l'esprit. On ne peut pas affronter la spiritualité avec la science. Dieu est au-dessus. Les scientifiques se prosternent devant le nom de Jésus. Les savants se prosternent devant le nom de Jésus. La maladie se prosterne devant le nom de Jésus. Je te dis, je connais ce que je dis. J'ai rencontré une femme. On a dit qu'elle a le sida. En pleine prédication, j'ai enlevé mon manteau. Elle avait froid même quand il faisait chaud. Elle a porté le manteau pendant que je prêchais. Elle a commencé à transpirer. Et dans les vêtements que j'avais à mon corps, il y avait l'affectation de l'onction. Et elle est guérie sur place. Quelle maladie qui tient devant la gloire de Dieu, devant le nom de Dieu? Non, 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 non. Aucune maladie ne viendra. Tu es entré malade. Le médecin t'a condamné. Ce matin, que ta maladie écoute. Écoute. Dieu adresse cette parole à toute maladie dans le corps de quelqu'un. Ce matin, maudit soit cette maladie au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de t'enterrer. Vis longtemps. Rassasié des jours et des richesses. Frère, moi je ne connais pas les pauvres à l'église. Avec le Christ, des risques qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pour laisser les pauvres régner à l'église. Quoi? Non. Commence à applaudir le Seigneur. Commence à applaudir le Seigneur. Applaudis fort que ça. Fort que ça. Cette vie arrive. Pendant que tu applaudis, le Seigneur et ses anges amènent ces choses dans ta vie.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses